En vos rangs et grades respectifs, bonjour. C'est avec plaisir que je prends la parole aujourd'hui où nous finalisons la revue de notre programme d'options stratégiques du FIDA pour l'Union des Comores à l'horizon 2025. Un exercice que nous avons démarré ensemble avec les différentes parties prenantes et dont cet atelier représente le point culminant. Il est important pour moi de vous rappeler que le plaisir est davantage grand parce que Son Excellence Dr Daniel Ali Bandar, aujourd'hui ministre de l'Agriculture, était dans le leadership pour la formulation de ce cadre stratégique lors de son précédent passage au ministère en charge de l'Agriculture. Donc, on se retrouve avec celui qui a été à la formulation et qui est donc également mieux placé pour apprécier les évolutions qu'il y a eu dans le cadre de la mise en œuvre de ce concept. Le programme d'options stratégiques du FIDA Union de Comores se met en œuvre dans le cadre de la poursuite des activités du projet Préfère, parce que comme vous le savez, le FIDA, pour rappel, est une institution financière internationale et en même temps une institution spécialisée des Nations Unies. Donc nous avons cette double casquette et nous intervenons dans les États à travers des prêts et des dons pour la mise en œuvre des projets de développement rural. Donc le FIDA est spécialisé dans la lutte contre la pauvreté rurale et nous intervenons davantage avec des modalités d'exécution nationale. Donc le FIDA met un point d'honneur sur l'appropriation des projets par la partie nationale. Et c'est pour ça que vous comprendrez pourquoi nous préférons que toutes nos activités et toutes nos interventions se fassent sous le leadership du gouvernement dans le pays. Maintenant que nous savons que nous avons au moins déjà le projet Préfère, je voudrais mentionner que l'allocation du FIDA pour le pays dans le cadre de la 11e reconstitution a été doublée récemment et le gouvernement a décidé de l'affecter au programme Force Jeune qui va se concentrer sur la formation et le renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes ruraux. Il me plaît de mentionner que l'accord de financement du dit projet, d'un financement total de plus de 24,4 millions de dollars, a été signé avant-hier par le président du FIDA. Et donc, nous allons engager tout de suite toutes les procédures pour le démarrage effectif de ce projet avant la fin de cette année. Donc, nous sommes en plein dans la mise en œuvre du COSOP tel que prévu au design avec le Préfère et un projet censé se pencher sur l'entrepreneuriat des jeunes. C'est dans cet élan de mise en œuvre conforme du COSOP ainsi que dans une stratégie de multiplication, de diversification des partenariats pour davantage d'impact que je voudrais souhaiter à nous tous qui sont partie prenante dans la mise en œuvre du COSOP, des échanges assez francs et ouverts. Vous avez toute la documentation de manière transparente et nous espérons également que vos contributions franches vont nous permettre d'enrichir le document et de nous assurer que toutes les parties prenantes y ont mis leur empreinte. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur pays. Maintenant, la parole à son Excellence, monsieur le ministre en charge de l'Agriculture. Excellence, mes chers frères et amis, monsieur le directeur pays du FIDA, monsieur le représentant des Nations Unies ici présent, distingués invités en vos rangs grades, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens d'abord à présenter les excuses de mon collègue, monsieur le ministre en charge des Finances, qui a tenu vraiment à être présent avec nous, parmi nous. Mais malheureusement,
il y a eu des contraintes de temps, mais étant donné que je suis là, c'est un collègue, comme on dit, de combat, donc il n'y a pas de souci, je peux parler en son nom et en mon nom. Donc je prends les deux casquettes pour être sûr et certain que le ministre des Finances est aussi présent avec nous. Je tiens d'abord à remercier la participation de chacun de nous par rapport à cet exercice qui est vraiment vital. Quand je dis le mot vital, je pèse mes mots parce qu'on est là en train de parler du monde rural. Et quand on parle du monde rural, on parle de capacité limitée dans l'adaptation de la vie. Autrement dit, le mot courant qu'on parle pour ne pas cacher le mot, c'est la pauvreté. Donc très sincèrement, quand on dit qu'on est là pour essayer d'analyser, de recadrer et de faire des projections des activités dans ce monde-là, c'est pour dire que nous sommes déjà au cœur de l'humanité. Nos activités vont tout droit aux responsables de ce pays. Donc c'est pour vous dire à quel point, très sincèrement, le gouvernement s'engage par rapport à ce processus. Et c'est pour ça que malgré le temps restreint, et je m'excuse par rapport à ce point-là, parce que c'est moi-même qui ai fixé la réunion le jeudi, pour être sûr et certain que j'allais être avec vous pour terminer la réunion tout entière, mais malheureusement, l'on propose, mais c'est toujours Dieu qui dispose. Donc, on a décalé le conseil des ministres, qui devait être fait hier, ce qui est bon personnellement pour moi, parce que j'étais bloqué en juin. Je suis arrivé à la Grande Comore hier soir, donc j'aurai l'occasion de participer aussi au conseil des ministres. Deuxième point, on a parlé de cette évaluation. Je tiens aussi à souligner la résilience par rapport aux résultats que nous avons obtenus par rapport à ce mot résilience. Ce monde rural est confronté par rapport aux aléas et aux effets du changement climatique, continuellement. Que ce soit il pleut, c'est un problème, il ne pleut pas, c'est un problème, il fait jour, c'est un problème, il fait nuit, c'est un problème. Donc cet aspect d'adaptation que le FIDA est toujours main dans la main avec nous depuis des moments, je ne peux pas passer cette occasion sans remercier très chaleureusement les efforts que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Oui, je suis d'accord, il reste beaucoup à faire. Mais ce que nous avons fait est gigantesque et monumental. Et ça reste vraiment au cœur des bénéficiaires. Ici, on ne peut pas parler de l'effet que ça fait ces activités-là. Mais il faut vraiment avoir l'occasion de se projeter, d'aller visiter et passer un bon moment avec les bénéficiaires pour comprendre que ce que nous sommes en train de faire, c'est du seul. Et ça mérite vraiment d'être réalisé. Sur ce point-là, je ne m'en doute pas. Et j'étais aussi à saluer l'originalité des activités. Parce qu'on a parlé de renforcement des capacités de ce monde-là. Ce n'est pas tout simplement de distribuer des semences différentes. On a parlé de renforcement des capacités. On a parlé d'organisation. On a parlé d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, comme mon collègue vient de le dire tout à l'heure, on parle de force jeune. Non seulement nous allons les accompagner par rapport à renforcement des capacités, mais nous allons aussi les insérer dans le cadre de l'entrepreneuriat. C'est un mot que beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves n'allaient pas penser au départ. Ils pensaient tout simplement être embauchés dans la fonction publique. Mais aujourd'hui, chacun se sent un patron. Quand on est dirigeant d'une entreprise, ça, on prend l'étiquette d'un patron, c'est l'étiquette d'un directeur, c'est l'étiquette d'un membre responsable, que ce soit dans l'administration, mais aussi dans le secteur privé. Donc cette originalité d'activité et d'action que nous sommes en train de mener, très sincèrement, il reste à saluer ce point-là. Mais cette idée de projet ou bien cette projet, la mise en œuvre, nous aurons l'occasion de le faire. Bien sûr et certain, nous allons revenir par rapport à ce point-là pour démontrer au détail près ce que nous attendons par rapport au projet Phosphogène et par rapport aux activités du monde rural. Donc je tiens à saluer tous nos partenaires parce que ce soit le MIT, la Banque mondiale, l'AFD, le FIDA, tous nos partenaires ici présents s'intéressent beaucoup plus à ce monde rural que nous avons dit que malheureusement il reste toujours beaucoup à faire, mais j'ai quand même le droit et le plaisir de remercier ce que vous êtes en train de faire, ou ce que nous, parce que je suis avec vous, le gouvernement est avec vous, ce que nous sommes en train de faire. Nous n'allons pas arrêter de revenir vers vous par rapport à des idées nouvelles, parce que ce que nous avons obtenu aujourd'hui, contrairement aux années passées, c'est que le projet, on le faisait au niveau du ministère pour aller répondre aux problèmes des milieux ruraux. Aujourd'hui, c'est l'effet contraire. Ce sont les ruraux qui nous imposent les projets
les amène. D'où la réponse de ce projet de force jeune. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, que de vous souhaiter un bon exercice, mais je suis sûr et certain, et je suis confiant que les résultats qui vont sortir seront à la hauteur des attentes, parce que, étant donné la participation et les personnalités qui sont ici présentes, je ne fais que me réjouir et être très satisfait des résultats que vous allez obtenir. Et sur ce, je vous remercie. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Sans plus tarder, on passe à la présentation du tour de table. Je commence par moi-même. Je me nomme M. Yahya Bakardjaye, responsable de planification sur l'évaluation du ministère de l'Agriculture. Salam alaikum, je m'appelle Liv, je travaille FITA et je suis basée à Madagascar. Je m'appelle Abdraman Soubaka, je suis le secrétaire adjoint au ministère des Affaires étrangères. Mohamed Soaibou, responsable de l'évaluation projet préfet. Mohamed Nassir, représentant de l'ICAED.